2500 meilleurs scientifiques du monde. Voici l'histoire d'une théorie sur le climat qui s'est transformée en idéologie politique. Je n'ai plus envie de parler de mouvement écologiste parce que c'est devenu un mouvement d'activisme politique très influent sur le plan international. Voici comment tout un domaine de la science a été dénaturé. Les scientifiques du climat ont besoin qu'il y ait un problème s'ils veulent qu'on finance leurs travaux. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat. La chose à ne surtout jamais dire, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. On nous dit de nous inquiéter car le climat mondial est en train de changer. Mais le climat mondial n'a jamais cessé de changer. La longue histoire de la Terre est ponctuée de périodes bien plus chaudes ou bien plus froides que la nôtre. Le climat a toujours évolué sans que nous, les hommes, n'y soyons pour quelque chose. La tendance actuelle au réchauffement remonte à il y a au moins 200 ans. Elle suit une période très froide de l'histoire de la Terre que les climatologues appellent « petit âge de glace ». Au XIVe siècle, l'Europe est entrée dans le petit âge de glace. Et durant les hivers les plus durs et les plus rigoureux de cette période-là, la Tamise gelait. Avant le petit âge de glace, a eu lieu une période de douceur lors de laquelle les températures étaient plus chaudes qu'aujourd'hui. Une période que les climatologues appellent optimum médiéval. En Europe, elle correspond au temps des bâtisseurs de cathédrales. Il est important de comprendre que le climat au Moyen-Âge a permis un tout nouveau style de vie. De nos jours, on s'imagine que le réchauffement aura des conséquences apocalyptiques, mais en fait, quand on décrit cette période médiévale de chaleur, elle est toujours associée à la richesse. En remontant encore le temps, au-delà de l'optimum médiéval, on découvre d'autres périodes chaudes, dont une très longue durant l'âge de bronze et l'âge de pierre, que les géologues appellent optimum climatique holocène. Les températures étaient alors sensiblement supérieures aux températures actuelles, et cela durant 3 millénaires. Les variations climatiques du passé étaient de toute évidence naturelles. Alors pourquoi serait-ce différent aujourd'hui? Selon la théorie du réchauffement planétaire généré par l'homme, le dioxyde de carbone émis par l'industrie fait grimper les températures. Mais qu'est-ce qui le prouve? Quiconque affirmant que le dioxyde de carbone est le responsable majeur du réchauffement planétaire du XXe siècle n'a pas vu les chiffres élémentaires. Au début du XXe siècle, la majeure partie du monde se trouve dans l'ère pré-industrielle. Très peu de gens ont une voiture ou même l'électricité.